As-su'al al-rabi', la quatrième question. Maintenant qu'on sait ce que c'est un abd, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire al-ibada. Et vous voyez que les questions, c'est étape par étape. Et au fur et à mesure, ils développent. Plus on va avancer dans le livre et plus ça va se développer. C'est pour ça que c'est important de comprendre le début. Parce que le début, c'est la base du livre. Donc la quatrième question, ma hiya al-ibada? Qu'est-ce que veut dire al-ibada? La réponse, al-jawab, al-ibada ismun jami' لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. La réponse, c'est que le mot ibada, qui est traduit en français par adoration, c'est un mot qui englobe, qui regroupe tout ce qu'Allah aime et tout ce qu'Allah est agré ou dont Allah est satisfait, comme acte ou parole, apparent ou caché. Et le fait de se désavouer du tout le contraire de ça. Al-ibada, c'est un mot qui veut dire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de toi, des paroles, des actes, que ces actes soient apparents ou cachés. Donc là il y a trois choses. Al-ibada, il y a trois choses dedans. Il y a des paroles et des actes. Et ces actes-là, ils sont des fois apparents et des fois ils sont cachés. Quand on dit apparent, ça veut dire qu'on les voit. Je te vois faire une chose, je te vois faire la salate. Quand on dit caché, ça veut dire que c'est un acte qui vient de ton qalb. Al-mahabba, même si tu me dis que tu m'aimes, je ne peux pas le voir. L'amour. L'amour, c'est un acte, mais cet acte, il est caché. Pourquoi? Parce qu'il est dans le cœur. Donc, al-ibada, c'est tout ce qu'Allah aime de toi, comme parole ou comme acte, qui soit apparent ou caché. Donc, comme parole, là, ce qu'on est en train de faire, c'est une ibada. Parce qu'on est en train de dire des paroles et Allah, il aime ces paroles. Quand tu dis assalamu alaykum, tu passes le salam, c'est une ibada. Quand tu donnes une nasiha à quelqu'un, un conseil, c'est une ibada. Quand tu dis subhanallah, quand tu lis le Coran, c'est une ibada. La deuxième chose, des actes. A'mal. Hadihi aqwal. Thaniya, a'mal. La deuxième chose, des actes. A'mal zahira. Des actes apparents. La prière. Si tu pries, je te vois, tu es en train de faire un acte qui est apparent. Donnez-moi des autres actes qui sont apparents. Qira'atul Qur'an, ça peut rentrer dans ça. Al-asl, c'est que c'est aqwal, mais c'est aussi un amal. C'est aussi un amal. On peut le mettre dedans. L'aumône, le hajj, hein? Le fait de jeûner, le djihad, hein? Le fait de donner une sadaqa, tout ce que tu fais, hein? Le fait de faire l'adhan, le fait de faire l'iqama, le fait de diriger la salat, le fait d'aider quelqu'un à porter quelque chose, le fait d'aider, le fait de protéger quelqu'un, le fait de défendre, etc. Tout ce que tu fais comme acte qu'Allah Azza wa Jal il aime, c'est une ibada. La troisième chose, des actes qui sont cachés, des actes qui sont que dans le qalb. Ibrahim, un acte du cœur. Al-khawf min Allah Azza wa Jal. Si je te dis montre-moi le khawf, tu ne peux pas me le montrer parce que c'est dans ton cœur. Donc il y a des actes qui sont que dans le cœur, mais on voit le résultat dans tes membres, mais lui-même on ne le voit pas. Mahabbatullah Azza wa Jal, l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, raja rahmatillah, l'espoir en la miséricorde d'Allah, an-niyya salihah, la bonne niyya avec Allah, as-sidq ma'allah, al-tawakkul ala Allah, la confiance en Allah, al-ikhlas, la sincérité avec Allah, al-yaqin, al-iman billah, la croyance en Allah. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont dans le cœur. On appelle ça des actes du cœur. Donc, al-ibada, ça englobe ces trois choses-là. Les paroles qu'Allah aime, les actes apparents qu'Allah aime, les actes cachés qu'Allah aime. Et je vais te les résumer avec trois choses.
Première, avec la langue, subhanallah. Deuxième, avec les membres, l'accomplissement de la prière. Troisième, avec le cœur, l'amour d'Allah. Ça c'est que des exemples. Donc, al-ibada, c'est le fait de faire une de ces trois choses-là pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et de te désavouer, de te détourner de tout ce qui est contraire à ça. Cette définition-là, elle a été donnée par l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans un livre qui s'appelle Al-Ubudiyya. Dans un livre qui s'appelle Al-Ubudiyya, c'est-à-dire l'adoration, ou bien la servitude. Et dans ce livre, il a donné cette définition, ici une des meilleures définitions pour l'ibada. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah? Donc, ça c'est important de le retenir. Al-ibada, ça veut dire tout ce qu'Allah aime comme acte ou parole, apparent ou caché. Tout ce qu'Allah aime, c'est une ibada si tu le fais pour Allah, et on va voir dans la suite les conditions pour qu'elle soit acceptée, pour qu'elle soit bonne, etc. Al-ibada se divise en deux. Al-ibada shar'iyya, al-ibada al-shirkiyya. L'adoration, elle se divise en deux. L'adoration qu'Allah elle a demandé et l'adoration d'autres qu'Allah azza wa jal. L'adoration d'Allah, c'est l'adoration qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a ordonné de faire et nous a demandé de faire. L'adoration d'autres qu'Allah, c'est l'association qui est le pire des péchés. Et quand on parle de l'ibada pour le croyant, on parle de ibadatullah subhanahu wa ta'ala, de l'adoration d'Allah azza wa jal. Et il y a aussi une autre ibada qui n'est pas bonne, c'est quand elle est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle n'est pas faite comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir dans les questions qui vont venir, incha'Allah ta'ala.